rencontre avec Riald, le Man in Black, le boss des Foulées du Mégara, où on vient de passer un séjour exceptionnel. Riald, moi je te propose, on va aller s'asseoir là, parce qu'on a bien couru. Oui. Ah, ça a été une grosse fatigue ce semi-marathon, et puis on va parler un peu de tout ça. Ça y est, on est reposé. Ah oui. On a les lunettes noires, c'est Man in Black ou c'est les cernes? Non, c'est la façon, mais si vous voulez que je l'enlève, il n'y a aucun souci, Jacques. Pas de problème, ici le soleil, le soleil est superbe, il est aussi chaleureux que le peuple tunisien qui nous a accueillis. Bien sûr, de toute façon, bah, écoutez, la Tunisie, après tout, c'est une terre d'accueil et qui court pour sa gloire. Donc nous sommes un pays quand même assez ouvert, nous sommes un pays assez responsable. C'est une terre d'accueil, la Tunisie, voilà. C'est excellent, vous voyez le temps comment il est, on a commandé le temps par rapport à... T'as un budget extraordinaire quand même. On a eu de la grisaille pendant 2 jours, le jour de la course, paf, le soleil. Bah oui, voilà, c'est ça l'avantage effectivement de courir en Tunisie, c'est le soleil, c'est la mer, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et en plus, à la sortie de l'hiver, pour les coureurs ou du moins les étrangers qui viennent d'Europe notamment, donc ils se retrouvent ici. Foulées du Mégara, c'est toujours le 3e week-end de mars. Absolument, c'est toujours le 3e week-end de mars. C'est généralement entre le 20 et le 24 mars, c'est généralement voilà, le 3e. Nous, on a eu la chance de visiter un patrimoine historique fantastique ici, c'est vraiment superbe. Mais il y a aussi une course avec 6500 coureurs cette année. Tu rentres, on va dire, dans les grosses courses aujourd'hui tunisiennes. Bah, on n'est pas encore dans la cour des grands européens. En tout cas, de toute façon, ce qu'on voit par exemple en France, c'est quand même assez génial, exceptionnel. C'est super quand on court dans des semis comme le semi de Paris ou le marathon de Paris, entre 30 et 50 000 personnes, c'est quand même extraordinaire. Attention. Les Foulées du Mégara, c'est aussi plusieurs courses. Absolument. Les Foulées du Mégara, c'est 2 courses. Il y a le semi-marathon de la Marsa, comme toutes ces 1000 coureurs. Oui, cette année, on est arrivé à presque 1000 participants sur le semi. Et en plus, la seconde course, c'est une course qui s'appelle la Marsoise. C'est une course pour tous, à allure libre, de toute façon, qui est d'une distance de 5 km, accessible à tout âge. C'est-à-dire que les gens peuvent courir à partir de 10 ans jusqu'à 80 ans. On a vu des familles courir avec leurs enfants, et ça c'était l'engouement populaire. C'est ça, populaire, festif, absolument. Accessible à tout le monde. On peut venir, on va dire, essayer de faire une performance. Je dis bien essayer de faire une performance sur ton parcours qui est extraordinaire de beauté, et venir aussi en famille, une partie de la famille qui va faire les 5 km. Absolument, donc le choix il est là. Pour les adeptes effectivement des courses de fond, ils retrouveront le semi-marathon avec toute la beauté du parcours que tu as l'occasion de voir et d'essayer de faire. Et en plus, le 5 km là, pour toute personne qui n'a pas effectivement les moyens de courir plus que ça, donc il peut se retrouver avec sa femme, ses enfants éventuellement sur une course plus festive, plus conviviale. C'est un 5 km accessible à tous. Bon allez, en 2016, en exclusivité, tu peux nous dire un peu s'il y a des nouveautés de prévues? Déjà, on va commencer à réfléchir pour inviter des coureurs déjà étrangers, notamment sur le semi-marathon, parce qu'ils commencent à prendre il y a des échos effectivement un peu partout dans le monde, et les gens, beaucoup de coureurs effectivement kenyans qui sollicitent éventuellement, qui veulent courir effectivement le semi de la Marsa. T'as pas peur si justement ça t'invite un peu t'as les Kenyans qui commencent à venir, etc., que ça perde un petit peu le côté festif? Le côté festif, il sera là de toute façon, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a toujours le côté des 5 km, parce que c'est ça le côté festif, c'est-à-dire les 5 km qui étaient accessibles à tout le monde. Mais pourquoi pas aussi faire un petit test là-dessus pour inviter des coureurs kenyans et se mesurer. Ouais, tu as des très très bons coureurs là, qui étaient là, et c'est vrai que ils mériteraient, on va dire, par l'exploit sportif que j'ai pu regarder de loin, malheureusement un petit peu, quand c'est parti très très vite. C'est vrai qu'ils mériteraient d'avoir une petite opposition pour voir les situer au niveau international. Absolument. Et tu as un garçon là qui m'a impressionné là devant, qui a gagné, et je pense qu'il a des choses encore à prouver s'il est poussé un peu dans ses retranchements.
Absolument. Ben, le vainqueur de cette édition, c'était Atef qui a fait le semi-marathon. Il a gagné, effectivement. C'est le vainqueur de l'édition de l'année dernière et celle de cette année. Et cette année, il a eu une performance moindre que l'année dernière parce qu'il n'a pas été très sollicité que l'année dernière. Il a fait le semi en 1h07-18, je crois. Ouais. Alors qu'il avait fait 1h04. Voilà, donc ça prouve que... Bah, quand on fait 1h04 ici, je pense qu'on est proche des 1h02. Donc au niveau international, ça commence déjà un peu à causer. Puis il est jeune, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc Megara aussi peut être, on va dire, un détecteur de futurs champions, de graines de champions. Absolument. La Tunisie a besoin aussi d'avoir des coureurs de demi-fond qui se montrent un petit peu à l'étranger de plus en plus. On a déjà une championne, de toute façon, en steeple, Habiba Gribi, qui est vice-championne olympique déjà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2016? Déjà... on va frotter la lampe d'Aladin. On va frotter. Et t'as droit à un vœu. Non, mais déjà, moi je dis tout simplement, je voulais quand même un appel effectivement à nos amis français, étrangers en général, à venir en nombre ici en Tunisie. Parce que de toute façon, la Tunisie restera en tout état de cause un pays d'accueil, un pays où il fait bon vivre, comme tu as pu le constater. Donc voilà, un appel à ce que les Français, effectivement, avec l'amitié franco-française, franco-tunisienne, se retrouvent ici en Tunisie pour mars 2016. Merci à toi.